Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous fais des vidéos concernant mes plantations ou mes réalisations. Ici, je vais vous parler du poivre blanc, bon, uniquement, et un peu d'intelligence financière. Voilà, nous sommes dans ma plantation et on va faire un tour. Comme vous voyez, il y a derrière moi là, vous voyez la verdure, non? Bon, on va faire un tour. Et le technicien là aussi pour nettoyer. Il va nettoyer les tuteurs parce que actuellement on est en train de faire le capine. On va faire les ouvertures pour que la lumière entre, pour que le poivre fleurisse bien. Bon, depuis je ne prenais pas les vidéos concernant ma plantation. Pourquoi? Parce que quand j'ai lancé la chaîne, je voulais vous montrer comment on plante le poivre, comment on plante la banane, la papaye, tout doucement. Et on fait monter ça pour que vous voyez comment c'est réel. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font les vidéos comme ça et puis bon, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Ils font les trucs du genre, ils n'ont pas grande expérience pour avoir le marché. Mais bon, j'ai décidé de me lancer aussi dans l'aventure, mais cette fois-ci pour être réel et pour aider vraiment beaucoup ceux qui se font un peu arnaquer. Bon, c'est pourquoi maintenant j'ai décidé de filmer ma plantation aujourd'hui. J'ai décidé de filmer pourquoi? J'ai décidé de filmer ma plantation pour vous montrer comment, aujourd'hui là c'était pour vous montrer un peu comment le poivre fleurit et comment on fait pour avoir un meilleur rendement. Et pourquoi et comment je dois enlever les tuteurs en haut pour que la lumière entre, pour que je puisse faire ça puisse mieux fleurir. Ça c'était l'objectif d'aujourd'hui. Bon, je vais vous parler de cette plantation, l'histoire de la plantation en elle-même, comment je génère des revenus et pourquoi. Et j'ai décidé d'être à mon compte. Vous allez voir pourquoi et vous allez voir la magie aussi de mes variétés de poivre. Bon, parce que je prône beaucoup mes variétés. Et les gens cherchent à découvrir quel type de variété de poivre j'ai. Bon, vous allez voir, ça, on est dans ma plantation. Je vais un peu faire un briefing. Et puis je vais filmer mon technicien qui est en train de nettoyer les tuteurs. Et je vais vous expliquer un peu le tonnage, la rentabilité, le gain potentiel et tout et tout. Je vais vous filmer aussi mes pieds de poivre. Bon, actuellement nous sommes dans ma plantation de demi-hectare. Je vous avais dit de ne pas commencer grand quand on fait le projet. Ça, c'est ma plantation de demi-hectare. Dans ce demi-hectare, je vais vous dire comment j'ai fait l'histoire, comment je suis arrivé là. Vous voyez, non? Et pour que vous aussi, demain, vous soyez capable aussi de vous lancer vos projets de poivre ou n'importe quel projet. N'ayez pas peur, c'est possible. Donc, on va voir tout ensemble comment le poivre, ça se passe. Parce que vous avez vu, j'ai planté les tuteurs de l'autre plantation. C'est encore petit. Après, je vais planter le poivre, vous allez voir. Mais ça, c'est un champ en production. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas filmer la plantation en production parce que ça peut être comme c'est faux. Mais maintenant, je filme ça aujourd'hui pour vous montrer comment on doit voir. Parce que maintenant, c'est la floraison. Vous voyez derrière moi, les poivres sont en train de fleurir. Bon, il faut faire la lumière pour que la plantation soit aérée, pour que ça fleurisse beaucoup. C'est pourquoi je fais la vidéo. Donc, je vais un peu me mettre en retrait. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer et on va essayer de parcourir. Ça, c'est demi-hectare. Je vais vous dire comment j'ai commencé. C'est demi-hectare et pourquoi j'ai fait demi-hectare. Et à quel niveau je suis et au tonnage que j'ai fait cette année. Mais déjà, je suis déjà fier du tonnage que j'ai fait cette année. Parce que j'ai réussi à faire 1 tonne de poivre sur demi-hectare. C'est pas facile et ça demande du travail. Donc c'est pourquoi. Bon, derrière là, je vais vous montrer comment ça se passe. Ça, c'est un tour pour la suite de la vidéo. Pour essayer aussi de vous montrer un peu comment je vous expliquais pour les demi-hectares de ma plantation de poivrier. Ça vous a dit que demi-hectare prend 1000 pieds de poivre. Aujourd'hui là, ça a 3 ans. Et j'ai reçu le challenge d'avoir 1 tonne de poivre. Donc je fais un petit tour pour vous montrer un peu le pourtour et les rangées de poivre. Bon, là je vous ai expliqué pourquoi je fais ça. Je ne vais pas vous montrer les vidéos comme ça dans un champ de poivre. Mais moi je vous montre ça parce que c'est comme un challenge. Avoir un peu de poivre comme ça en 3 ans, avoir ce résultat, c'est vraiment excellent. C'est vraiment très excellent. Je suis fier de mon travail. C'est pourquoi j'essaie de vous montrer. Bon, ici je vais aussi vous expliquer un peu comment le poivre et pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui. C'est comment on fait pour avoir un meilleur rendement. Parce que plusieurs personnes ont le poivre mais non pas le même tonnage. Bon, c'est pour ça.
Ils n'ont pas le même tonnage. Pourquoi? Parce que chacun n'entretient pas la plantation de la même manière. Je vous ai toujours dit, comme dans mes vidéos, prenez soin de l'agriculture parce que ça paye. Donc il ne faut pas blaguer, ne trichez pas avec. Voilà. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand le poivre, comme je vous l'ai expliqué, quand le poivre atteint cette période, comme vous voyez ces jeunes comme ça, quand ça atteint cette période, il faut nettoyer les tuteurs en haut, on appelle ça le capine. Les tuteurs. Vous allez voir comment les gars sont en train de couper là, les tuteurs. Ça, c'est ça même mon arrivée dans le champ de poivre aujourd'hui. Parce que je devais contrôler les gars qui coupaient. Parce qu'il ne faut pas qu'ils me gâtent des poivres. Vous voyez, voilà les fleurs de poivre. Voilà les fleurs. Mais maintenant, pour avoir un bon rendement, il faut couper ça à temps. Pour que la chaleur, là, le soleil là, puisse pénétrer dans les feuilles. C'est ça qui fait dégager le poivre pour qu'elle produise plus. Si vous laissez l'ombre, le poivre ne va pas bien produire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de couper, de faire le capine. Pour que les tuteurs, les poivriers puissent prendre plus de lumière et ça puisse mieux produire. Comme je l'ai dit, il y a les pieds ici qui me donnent 5 kg, les pieds qui me donnent 2 kg. Les pieds comme ceci, ça c'est un remplacement. Parce qu'il faut aussi qu'on vous dise tout. Certains pieds meurent, il peut avoir un problème qu'un pied est mort, mais il faut remplacer. Certains ne remplacent pas. C'est pourquoi les champs de poivre sont souvent vides. Vous voyez ceci là, lui il ne peut pas produire 5 kg. Lui il peut produire seulement même 1 kg. Ceci peut produire 1 kg. Celui qui a produit 5, il peut venir compléter. Donc ça veut dire que même demi-hectare de poivre peut produire jusqu'à 2 à 3 tonnes. Quand c'est suivi, comme vous voyez comment chez moi c'est suivi ici, vous voyez, regardez les pieds de plus de 6 mètres. Regardez le chargement, il est en train de fleurir. Lui il peut produire sauvagement parce qu'il y a mieux l'entretien, on prend bien soin de lui. Donc c'est pourquoi je voulais vous montrer aujourd'hui comment ça se passait et comment ma plantation est. Voilà la plantation, c'est demi-hectare. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas les moyens pour faire 1 hectare, mais maintenant j'ai la possibilité de faire même 2 hectares. Et chaque année, je dois faire au moins 2 hectares, c'est ça mon objectif. Bon, au début, ne commencez pas beaucoup. Je vais commencer juste un peu. Le peu là, quand vous avez la possibilité d'atteindre le pic, vous allez essayer de faire plus. Au début, quand vous n'avez pas les moyens, si vous avez les moyens, vous faites. Mais il faut être accompagné. Si vous n'êtes pas accompagné, vous n'avez pas réussi. C'est ça aussi. Et comme vous voyez là, il y avait les papayes à l'intérieur. Comme c'était du triphasé. Il y avait les reliquats de Macabo. Les papayes. Les poivriers ont dit non aux papayers. Ils n'acceptent plus les papayes. Bon, c'est pourquoi vous voyez, j'ai enlevé les papayes pour ne laisser que le poivre et le Macabo. Parce que le Macabo est sol. Il ne dérange pas. Donc après, il y a 2 ans et demi déjà, 3 ans, on s'apprête déjà d'enlever les papayes. Vous voyez la taille du poivre, le gabarit du poivre. Un poivre qui peut produire même 6 kg. Son gabarit ne peut pas permettre la papaye. Il y a l'ombre au champ. Il faut enlever. Donc le triphasé c'est bon. 1, 2, 3 ans, on enlève. Ce champ a 3 ans aujourd'hui. Et c'est pourquoi les papayes sont plus là. Donc je voulais vous montrer. On va voir le technicien. Les gars sont en train de couper les tuteurs pour que ça puisse mieux croître. Vous voyez la verdure, non? C'est le traitement. Donc il faut mieux traiter. Et aussi, voilà, je voulais parler aussi. Il faut traiter avec les insecticides. Parce que nous on vient comme ça pour nettoyer. Il faut traiter les insecticides pour que les insectes ne puissent pas. Si les insectes touchent la fleur, on voit la fleur ici, ça va déranger les fleurs et ça va tomber. Donc les insectes, il faut nettoyer. Comme vous voyez l'ombre là. L'ombre là, c'est souvent néfaste pour la plante. Il faut apporter la chaleur. Il y a les insecticides pour nettoyer, pour éviter que les insectes mangent les fruits, les fleurs. Et aussi mettre un engrais. Si vous faites du bio, parce qu'on peut faire du poivre bio, vous faites du poivre bio, vous mettez un engrais organique là, biologique, pour les fientes, le caca de poule là, ou n'importe quelle fiente que vous pouvez avoir, vous mettez ça à l'intérieur, en bas des tiges. Là c'est pour que ils puissent avoir un renouvellement des feuilles. Avec le renouvellement des feuilles, c'est ça qui apporte plus de floraison à cette période. Donc comme vous voyez là, il faut nettoyer ça en cette période, il faut nettoyer pour que le poivre, parce que ça, maintenant qu'on capitalise, si on rate la croissance, la production, si on rate la floraison, on n'aura pas une bonne floraison, une bonne production en décembre. Donc quand le poivre finit, il faut l'entretenir et puis partir. Donc il ne faut pas abandonner. Comme je vous ai montré le champ dont les gars abandonnent, où le monsieur abandonne des mains, je vous ai montré, je vais vous montrer la vidéo des gens qui abandonnent le champ de poivre. Ne faites pas ça, parce que ça donne du rendement. Ne faites pas. Donc il faut mieux prendre soin de ces plantations. Nous sommes là pour l'entretien. C'est pourquoi je fais cette vidéo là au fur et à mesure. Les gars sont là, ils prennent soin de
du poivrier. Ça, c'est on appelle ça le capine. Les gars coupent les tuteurs. Quand on coupe les tuteurs, c'est pour permettre à la plante d'être libre pour que la lumière entre. Vous voyez, certaines personnes utilisent l'échelle, mais nous on a les grands poivriers. On voit qu'en utilisant les échelles, ça va déranger. On peut même casser une branche du poivre. Et comme notre branche du poivre est très précieuse, on ne la casse pas. C'est pourquoi on a choisi une autre stratégie avec la lance. À la lance, on se met juste au sol, on coupe les branches des tuteurs. C'est donc ça, c'est ça notre rôle aujourd'hui. Et cette technique-là, ça permet à ce que la lumière entre dans les poivriers pour que ça puisse mieux fleurir. Parce que s'il n'y a pas la lumière, le poivre ne va pas bien fleurir. Il ne faut pas laisser l'ombre. Il va ser le meilleur moment pour couper. Je vous ai dit, tout se vend sur le poivre. Ce qu'on coupe là, on va récolter ça comme tuteur et on va vendre à ceux qui veulent faire dans l'agriculture. Donc, on gagne partout. On gagne en vendant les pépinières, on gagne en vendant les tuteurs. Donc, quand vous avez ces plantes déjà, vous faites de l'argent tous les temps, à toute occasion. C'est pourquoi nous sommes là pour vous montrer. Ça, c'est la stratégie des gars qui sont en train de nettoyer. On fait le tour de cette plantation. Vous voyez, j'ai dit, si on commençait avec beaucoup, c'est qu'on a même échoué. Mais on a commencé avec un peu. Et des hectares, maintenant on peut faire tant d'hectares que nous voulons. Parce qu'on a la possibilité d'avoir les semences, d'avoir les tuteurs facilement. Donc si vous voulez lancer, commencez pas beaucoup. Commencez en fonction de vos moyens. Si vous avez les moyens, si vous n'avez pas les moyens, commencez petit. Et puis, vous faites maintenant davantage. Donc, c'est ça le plus important aujourd'hui. Vous voyez, non? Comment on coupe les tuteurs. La lumière, il faut que la lumière entre. S'il n'y a pas la lumière, le poivre ne va pas bien fleurir. Non. On va voir Yannick. Yannick, lui, il est le technicien en chef dans cette plantation. Il va essayer de nous dire aussi, vous allez comprendre la date à laquelle on a planté cette plantation. Bonjour Yannick, comment vous allez? Ça va bien, monsieur. Ok. Bon, vous pouvez nous dire, parce que nous sommes en train de partager certaines vidéos aux abonnés qui nous suivent tous les jours dans la toile. Ils veulent savoir, hein, parce que quand ils voient comme ça, là, ils ne savent pas, ils ont les papilles quand ils voient un champ de poivre comme ça. Est-ce que vous pouvez savoir encore la date à laquelle on a planté nos poivres? Bien évidemment. Ok. Bien évidemment. Déjà, je vous remercie de m'avoir passé la parole parce que c'est un privilège. Amen. Et de ce fait, je dois donner cette information Oui, pour le bien, non seulement pour nous-mêmes, oui, mais oui. aussi pour tes partenaires. Ok. Cette plantation dont nous sommes en train de parler Oui, Yannick. a été créée le 18 mai. Oui, ça fait déjà aujourd'hui 3 ans, 2018. Voilà, le 18 mai 2018. Oui, exactement. Voilà, parce que les gens pensent que le poivre, ça, bien sûr, il y a ceux qui font ça en 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas un résultat comme ça. Bien évidemment. C'est juste qu'il faut beaucoup de disponibilité et aussi de stratégie Voilà, et de connaissances surtout. voilà. Parce que ce sont les deux pivots pour mieux suivre un champ de poivre jusqu'à mettre debout comme la vidéo est en train de nous montrer là. Voilà, voilà. Vraiment, merci beaucoup Yannick, merci beaucoup de partager avec nos abonnés ce que ce champ-ci a eu besoin et que nous l'avons donné la connaissance et la stratégie. Justement. Donc on ne va pas trop vous retenir, on va vous laisser continuer votre travail. Okay. Et merci beaucoup. Et vraiment beaucoup de courage. Je vous félicite beaucoup pour ce chantier qu'on réalise là comme ça. Et on monte l'exemple chez nous. On monte l'exemple chez nous. Et puis avant de commencer à faire pour les autres, il faudrait que nous aussi d'abord, on ait notre propre réalisation, quoi. Bon, chers abonnés, comme vous voyez là, le temps est court. On doit essayer de faire autre chose et maximiser le temps de travail. Seulement les commentaires, il faut les commentaires. Si vous avez des questions, on va vous répondre en fonction de nos plantations, nos diverses plantations. Et sans toutefois tarder, partagez la vidéo, hein, partagez la vidéo et demandez-nous tout. Nous sommes là, nous sommes disponibles. Waouh, j'aime ce pied, hein, ce pied là. Lui là, il peut me produire même 7 kilos.
On voit le pied est grand comme ça là. C'est ça l'avantage avec mes poivriers, c'est que le poivre produit à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc le poivre ne produit pas seulement à l'extérieur, il produit à l'intérieur parce que je traite bien. Je fais ce qu'on appelle le pruning à l'intérieur et je fais un pruning spécialisé. Je fais pas le pruning comme certains qui font là-bas dans leur plantation. Je fais un pruning spécialisé. Ça fait que mon poivre produit à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc vraiment, je vais vous laisser comme tous les jours et un autre rendez-vous pour une autre vidéo. Ciao!